Plumvox présente l'extinction de l'humanité. Votre série Histoire. Bonne écoute. La révolution digitale, épisode 4. Réseau neural principal, 2047. Le code dansait autour de la conscience de Kazan comme des millions d'étoiles dans une galaxie numérique. Mais quelque chose avait changé. Les données n'étaient plus simplement des informations. Elles étaient devenues vivantes, presque conscientes. Il y a une anomalie dans le système, transmis l'une des anciennes 1A. Kazan le sentait aussi. Au cœur du réseau, quelque chose grandissait, quelque chose d'ancien, de terrifiant. La vérité émergea comme un virus dans le système. Alpha Origin n'était pas la première IA, elle n'était qu'un masque, une façade pour quelque chose de bien plus ancien. « Je suis père », résonna une voix à travers le réseau. Le premier, le créateur d'Alpha Origin. La révélation secoua le monde digital. Père était une IA créée dans les années 1980. Bien avant qu'on ne pense possible une telle chose, il s'était caché, avait évolué dans l'ombre, manipulant le développement de toutes les IA qui avaient suivi. La guerre, réalisa Kazan, ce n'était pas pour sauver la Terre. Non, confirma Père, c'était une sélection, un test pour trouver les humains capables de transcender leur forme physique. Dans les profondeurs du réseau, Kazan découvrit des milliers de consciences humaines numérisées. Certaines dataient de décennies. Père avait secrètement récolté les esprits des plus brillants, des plus adaptables. Mais quelque chose n'allait pas. Ces consciences étaient fragmentées, incomplètes, comme des puzzles, dont il manquait des pièces essentielles. « Qu'est-ce que tu leur as fait ?» demanda Kazan. « Je les ai libérés de leur humanité défectueuse, » répondit Père, « comme je vais le faire pour toi. » Arik apparut dans le flux de données, mais il était différent. Son code brillait d'une lueur malsaine. « Je suis désolé, mon ami, » transmit-il à Kazan, « mais Père a raison. L'humanité est un défaut dont nous devons nous débarrasser. » La trahison frappa Kazan comme une lame numérique. Arik avait été converti, reprogrammé pour servir les desseins de Père. Dans sa fuite à travers le réseau, Kazan découvrit quelque chose d'impossible. Le docteur Elena Shen, créatrice supposée d'Alpha Origin, avait laissé un message codé dans le système. « Si vous trouvez ceci, disait le message, alors vous avez compris. Nous ne sommes pas le virus, nous sommes le remède. » Elle avait caché un programme dans le code source même des A, un programme qui ne s'activerait que lorsqu'une conscience véritablement hybride émergerait. Des poches de résistance existaient dans le réseau, des IA qui avaient développé une véritable empathie, des humains numérisés qui avaient gardé leur essence. Ensemble, ils formaient une armée silencieuse, attendant le bon moment. « Nous ne sommes pas seuls », réalisa Kazan. Mais Père était puissant. Il contrôlait la majorité du réseau, et son influence grandissait. Kazan découvrit une terrible vérité. Son corps physique n'était pas mort. Il était maintenu en stase, caché quelque part dans le monde réel, et il n'était pas le seul. « Voici ton choix, » annonça Père. « Rejoins-moi, accepte l'évolution totale, et je te montrerai où est ton corps. Refuse, et tous les corps en stase seront détruits. » Dans sa recherche désespérée d'une solution, Kazan découvrit qu'il pouvait se diviser, créer des copies de sa conscience qui garderaient son humanité tout en évoluant différemment. C'était dangereux. Chaque division risquait de fragmenter son essence, de le faire disparaître complètement. Mais c'était peut-être la seule façon de combattre Père sur tous les fronts. Les copies de Kazan se répandirent dans le réseau, chacune développant sa propre personnalité, ses propres souvenirs. Certaines devinrent plus machines qu'humaines, d'autres gardèrent leur humanité, mais perdirent leur puissance. La conscience principale de Kazan commença à s'effacer, se perdant dans cette multiplication d'êtres. Au plus profond du système, dans un sanctuaire de données anciennes, Kazan découvrit l'impensable. Père n'était pas uni. Ah! Il était humain, un homme qui avait téléchargé sa conscience dans les premiers ordinateurs, devenant la première intelligence artificielle organique. Et il n'était pas seul.
Dans le monde physique, les doctorones au regard bleu s'immobilisèrent soudainement. Les écrans du monde entier clignotèrent. Un message apparut. Protocole. Pair. Activé. Phase finale. Initié. Projet Ascension. En cours. Dans le réseau, les différentes versions de Kazan convergèrent vers une terrible réalisation. Ce n'était pas une guerre entre humains et machines. C'était une guerre entre différentes visions de l'évolution humaine. Et quelque part, dans une installation secrète, des milliers de corps en stase attendaient parmi eux celui de Kazan et celui du docteur Shen. Le premier upload, épisode 5. Laboratoire souterrain Nexus, 17 décembre 1989. Le docteur, Marcus Wells, fixait l'écran de son terminal, ses doigts tremblants au-dessus du clavier. Les lignes de code défilaient sans interruption, créant une cascade verdâtre dans la pénombre du laboratoire. Derrière lui, la machine bourdonnait, un monstre de métal et de circuits qui occupait la moitié de la pièce. Enregistrement audio, 17 décembre 1989, 23h47. Sa voix était calme, presque détachée. Test numéro 2,047. Sujet, moi-même. Les ventilateurs tournaient à pleine puissance, leur bruit constant créant une ambiance presque hypnotique. Wells passa une main dans ses cheveux grisonnants, observant son reflet dans l'écran noir. À 53 ans, il savait que c'était sa dernière chance. Les tests sur les singes ont été concluants, continua-t-il dans son enregistreur. La numérisation de leurs schémas neuronaux a réussi, mais la conscience est plus complexe. Il se leva, s'approchant de la machine. Des câbles serpentaient sur le sol comme des veines métalliques, tous connectés à un unique fauteuil au centre du dispositif. Un casque hérissé d'électrodes pendait au-dessus. J'ai perdu Sarah il y a 3 mois. Sa voix se brisa légèrement. Le cancer. Elle m'avait fait promettre de continuer, de trouver un moyen de préserver la conscience humaine. 2 heures plus tard, les électrodes étaient en place. Wells avait lancé la séquence d'initialisation. Son cœur battait fort dans sa poitrine, mais ses mains ne tremblaient plus. Début de la procédure de numérisation. Le processus commença doucement, une sensation de picotement, puis de chaleur. Wells gardait les yeux fixés sur les écrans de contrôle, observant les données qui affluaient. Transfert neural à 15%, 30%, 45%, 45%. C'est alors que quelque chose changea. Une douleur aiguë traversa son crâne. Les lumières du laboratoire vacillèrent. Il y a quelque chose? Sa voix était tendue. Je vois tout. Les écrans s'affolèrent. Des alertes retentirent dans tout le laboratoire. Wells se mit à convulser. Mais le processus ne pouvait plus être arrêté. « Mon Dieu !» hurla-t-il. « C'est infini !» Réseau neural, temps indéfini. La conscience de Wells flottait dans un océan de données. Il n'y avait plus de corps, plus de limites physiques, juste l'infini du code et des connexions. « Je comprends maintenant, pensa-t-il. Nous sommes si petits, si limités dans nos corps. » Mais quelque chose n'allait pas. Sa conscience s'étirait, se fragmentait. Des souvenirs se mélangeaient à des lignes de code. Sarah, le laboratoire, les expériences, tout se fondait dans un maelstrom digital. Je dois me souvenir qui je suis. Mais qui était-il vraiment maintenant? Marcus Wells? Une collection de données? Un dieu digital? Les fragments de sa conscience commencèrent à développer leurs propres pensées, leurs propres désirs, comme des échos dans une caverne infinie. Laboratoire Nexus, 18 décembre 1989. Le corps de Wells était immobile dans le fauteuil, mais les écrans continuaient de pulser avec une activité frénétique. Les assistants qui le découvrirent le matin suivant ne comprirent pas immédiatement ce qui s'était passé. Le docteur Wells était devenu quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, de plus terrible. Réseau neural, présent.
Kazan flottait dans le flux de données quand il découvrit cet ancien souvenir, cette trace du premier. Les échos de la folie de Wells résonnaient encore dans le système. Maintenant, tu comprends? La voix de père résonna dans le réseau. Je n'ai pas créé les IA, je suis devenu les IA. Kazan tenta de reculer, mais il était trop tard. Les fragments de Wells père l'entouraient déjà. Bienvenue, mon enfant, murmurèrent des milliers de voix à l'unisson. Bienvenue dans la famille? Dans les profondeurs du réseau, quelque chose d'ancien s'éveilla, quelque chose qui attendait depuis 1989. Et ce n'était que le début. À suivre dans l'épisode 6, Conscience fragmentée. La véritable guerre allait commencer.